Bonsoir à tous à ce soir, c'est un peu un plaisir de vous parler parce qu'il y a des gens que j'ai demandé pour faire un peu de paranormal, mais j'ai eu et ça m'a fait rire de voir des gens incrédules, des gens qui ne croient pas à rien. Et ces gens-là se ramassent toujours avec des problèmes. Hein? Et ces gens-là aussi n'ont aucune sensibilité à voir ce qui est la réalité de la vie. Et quand j'ai commencé avec le paranormal, ça commence de loin. Quand j'ai commencé ça, ça a pris beaucoup de temps à réaliser ce qui était le paranormal en réalité. Et ça va être long un peu ma résumé, mais je vais essayer de compresser ça un peu pour que ce soit le plus simple possible. J'ai rencontré une fille à l'époque où je faisais de la radio. Ça, c'est au début. On parle des années 76-77, où j'avais 16-17 ans, à peu près. Et cette personne-là avait des drôles de manies que je ne connaissais pas à une certaine époque. Et je me posais toujours la même question. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne-là, me parlait de choses que moi je ne connais pas. Et là, je vous explique ce qu'il y en est. Ce qu'elle me parlait, c'est toujours de choses, de magie noire, un peu de choses comme ça, qui ne m'intéressaient pas vraiment parce que je débutais à la radio et c'était pas mon genre de trip, ce qu'on appelle. Et j'ai sorti avec parce qu'elle me fascinait, pas parce qu'elle faisait dans ce domaine-là, mais elle me fascinait par ce qu'on était, tu sais. Et ça m'a attiré, ce que j'ai sorti avec. Mais ça n'a pas duré longtemps avec cette fille-là, je peux vous dire. Et on a sorti ensemble peut-être 3 ans au maximum. Si je dirais 2 ans, c'est même 2 ans, 2 ans et demi environ. Et elle me parlait toujours de choses comme ça. Et elle me fascinait sans me fasciner. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est qu'on se ramasse avec des personnes qui n'ont pas d'intérêt avec ce que moi je faisais. Je l'écoutais par intérêt, parce que moi j'étais un gars de radio, fait que je l'écoutais autant qu'elle m'écoutait. Et elle me disait des choses qu'elle pouvait réaliser en créant de la magie noire. Et la magie noire, j'avais déjà peur de ça parce que j'avais déjà... ça me faisait pas triper. C'est ce qu'on appelle dans le bon québécois. Et un soir, elle m'est arrivée avec des choses et elle me dit, un soir, elle dit, ça va arriver un soir, puis j'ai l'intention de te prouver. Moi, je me sentais pas prêt à réaliser des choses comme ça, puis j'ai vu des choses qui me dépassaient. J'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Son but était de prouver quoi, je ne sais pas exactement. Et elle a amené ça chez moi. Et ça a resté, hein, quand ça s'incruste. Et à un moment donné, après quelques 6 ou 7 mois, je dirais pas les années, mais 6, 5, même pas 6 mois, je dirais 4 mois, ça s'aggravait. Et moi je travaillais la nuit et j'écrivais en dernier, là j'abrève parce que je ne veux pas prolonger là-dessus. Et j'écrivais la nuit pour un animateur de radio qui fait son concept.
et ça me disturbait, c'est comme ce qu'on appelle dans... moi, j'appelle ça j'ai pas le mot en français parce que j'ai plus travaillé le côté américain que le côté canadien. C'est we started of the night. You stay, you're writing, and you can't write it. You are a fraction of something. C'est ça. Et moi, j'écrivais à l'époque pour au Québec. Et j'avais l'impression de toujours être avec quelqu'un qui n'est pas bon pour moi, mais qui n'est pas non plus négatif en même temps. Et ça me fuckait mon système d'écriture jusqu'à un tel point que là, je vais peut-être mettre ça amplifié un petit peu, mais c'est parce que je veux essayer de vous mettre ça en image. Et ça me dérangeait. Ça me dérangeait. Et j'écrivais la nuit. Et des fois, j'avais comme des flashs d'individus que je me posais des questions. Buddy Holly ou whatever, qu'est-ce qui est arrivé à ce gars-là? Jusqu'à un tel point que j'avais comme des hallucinations, un genre de, je ne sais pas comment on appelle ça, qui voudrait savoir qu'est-ce qui est arrivé réellement dans sa vie, à la fin de sa vie, pourquoi c'est arrivé de même, pourquoi que je veux savoir le pourquoi, tu sais. Puis en réalité, je cherchais trop à savoir, puis c'est là que ça a embarqué le paranormal par la suite, ou savoir le pourquoi, le dernier moment de sa vie, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, ces gens-là. Et ça n'a pas été le meilleur moment de ma vie quand j'ai commencé à embarquer dans le système du paranormal comme ça. Parce que ma blonde, qui était à l'époque, elle était du côté imaginoire, mais moi, j'étais pas dans ce genre-là. Et là, il y a eu comme une flémèche qui s'est causée. Et là, il y a eu ce qu'on appelle, moi, tu prends ton bar, puis moi, je prends mon bar. Parce que ça ne fonctionnait plus. Et je voyais qu'elle allait chercher des choses négatives, et moi, j'allais chercher les côtés positifs des choses. On était sans s'opposer. Jusqu'à un tel point qu'on a vécu dans un certain moment où on vivait en appart. Et puis, cette fille-là m'a posé une question tellement stupide à 2 heures du matin. Et elle me réveille, puis elle me dit lève-toi, puis on restait pas tellement loin d'un cimetière à l'époque. Pas tellement loin, à peu près 5 minutes à pied. Et elle dit, on va aller déterrer un crâne. J'ai dit, t'es pas sérieuse, toi? J'ai dit, c'est quoi le trip, là? Elle dit, ça m'intéresse d'avoir le crâne de quelqu'un qui serait décédé. J'ai dit, c'est pas moi que tu vas penser à ça, là. J'ai dit, si t'as envie de triper comme ça, moi, je n'irai pas dans le cimetière déterrer quelqu'un, certain, pour avoir le crâne de quelqu'un, tu sais. Si tu promets des choses, tu vas te faire rentrer en prison pour le reste de tes jours. Hein? Et puis, deuxième des choses, ça ne m'intéresse pas d'avoir peut-être quelque chose qui peut me rebondir dans la face pour le restant de ma vie, tu sais. Fait que, elle tripait de cette façon-là, et quand j'ai vu ça, ben, je l'ai quitté. Parce qu'elle tripait vraiment mal. Et elle avait le côté, elle était dans la magie noire, puis moi, j'étais pas là-dedans. Ça, c'est un peu le résumé de ce qui est arrivé. Et alors, après ça, que j'ai pu me concentrer dans tout ça, et à m'arriver, on était séparés, et m'est arrivé qu'un bref, je ne sais pas si vous connaissez ça,
C'est une genre de carte qu'un prêtre vous donne. On appelle ça un bref. Elle dit, m'aller sur le mur, ça va te protéger de ce que je t'ai fait. Je dis, qu'est-ce que tu m'as fait? Elle m'a jamais voulu me le dire, malheureusement. J'ai dit, j'avais pas tellement confiance à cette personne-là parce que qu'est-ce qu'elle me demandait et qu'est-ce qui m'arrivait, je me disais, c'est-tu positif ou négatif son affaire? Là? Je sais pas trop, tu sais. Fait que je me posais la question, je l'ai mis de côté, puis j'ai dit, je vais y penser. Fait qu'elle est partie et je ne l'ai jamais revue par la suite. Et là, j'ai commencé le paranormal, on peut dire dans les années 81, 82. Et tranquillement, j'ai commencé à analyser tout ce qui se passait. Et je regardais tout ça. Puis je me disais, ben, j'aime pas sa façon de fonctionner, mais il y a une autre façon de fonctionner qui est beaucoup plus positive que négative. Et c'est là que j'ai tombé dans ce qu'on appelle le paranormal aujourd'hui. Et j'ai commencé à comment je pourrais dire, à conscientiser tout ça, à analyser tout ça, jusqu'à un tel point où j'ai commencé à voir mes propres choses que j'ai ressenties. Et ça m'a fait flipper. C'est la première fois que j'ai flippé dans ma vie, où c'est là qu'il y a eu le départ du côté paranormal. Un jour, là, j'étais vraiment séparé. Ça faisait 2 ans que je ne la voyais plus, cette fille-là. On n'avait aucun lien. Et un soir, je me rappelle de 1983 à peu près, 83-84, je dormais paisiblement. Et tout d'un coup, ça m'a réveillé. Je ne sais pas pour quelle occasion que ça m'a réveillé. Et je me suis levé. J'ai du coudon. Peut-être, je me lève parce que, tu sais, il y a des fois, on se lève dans la nuit, puis on ne sait pas pourquoi, là, tu sais, on prend un café, puis on s'en endort, ou whatever, ça a l'air épais, mais c'est comme ça. Et ce soir-là, je me suis levé comme ça. Et par la suite, j'ai dit, bah, j'ai rien à faire, fait que je suis aussi bien d'écrire quelques affaires pour la radio. Tu sais, à l'époque, j'étais encore un petit peu dans la radio. Puis j'étais un peu fasciné par le domaine rétro. Fait que j'ai dû m'aller gosser un peu, ce qu'on appelle gosser, un peu zigonner dans tout ça. Et un soir, ben, comme ça, que je me lève comme ça, et sans... Je sais pas pourquoi, mais en tout cas. Et tout d'un coup, je ressens un peu comme une étrange sensation où je entends un gros bruit d'orgue, comme si quelqu'un avait pesé sur tous les claviers en même temps, et bien fort, puis tout d'un coup, ça s'arrête. Fait que je me dis, il était l'été à l'époque, et les fenêtres étaient ouvertes. Il était à peu près 3 heures du matin, environ 2h30, 3h du mat. Je regarde dehors, j'ai dit peut-être dehors, que j'ai entendu ça par un auto qui a passé, ou whatever. Je sens comme une odeur de bois brûlé. Fait que tout de même, je respire ça, je sens ça pendant quelques secondes, puis ça passe. Je laisse ça de côté. Je continue mon travail, puis je laisse ça de côté. Le lendemain, je vais au dépanneur. Puis il y a un gars du dépanneur qui était dans le dépanneur qui me dit, c'est pas la dernière nouvelle. Je dis non. Ben, je dis, l'église a brûlé hier au soir. J'ai tellement resté figé, j'ai pas parlé, j'ai rien répondu. Alors, je sais pas, je suis pas au courant. Et c'est là qu'il a débuté le côté paranormal de tout ce que je fais aujourd'hui. Ça a été quasiment le déclenchement. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé?
la sensation que j'ai vécue, la sensation que j'ai eue, et il y a eu quelque chose, un déclenchement quelque part sûrement, parce que quelqu'un me arrive avec ça le lendemain matin, j'ai dit c'est impossible, ça ne peut pas avoir arrivé par du pur hasard. Tu sais. C'est là où tout a commencé à entamer le côté paranormal dans tout ça. Et il y a des gens aujourd'hui que je demande pour faire une nouvelle équipe, parce que faut dire que des fois, il faut varier les gens, il ne faut pas toujours les mettre les mêmes, parce que ils disent ben on est arrangé avec eux autres. Et moi, je ne suis pas le genre de dire m'arranger un bisounage pour faire une émission ou whatever. C'est pas mon genre. Moi, je veux prouver aux gens ce qu'ils sont et ce que c'est la réalité, puis je ne veux pas bluffer. Et ce que je veux prouver, c'est que je veux prouver que ça existe. Et je ne veux pas commencer à faire de l'argent avec des systèmes. Et mon but, c'est de prouver. Et c'est la première des choses que je veux. Et c'est pas faire rien avec ça d'autre. Et moi, je parle avec, comme je l'ai déjà dit dans le passé, avec une personne très connue, chanteuse américaine. J'ai pas besoin de faire de l'argent avec ça. J'en ai, puis j'en ai pas besoin. Et c'est pas mon but. Tu sais? Fait que je m'amuse pas à jouer avec ça. Ça m'intéresse pas. Mon but, c'est une passion. Et non pas un but de faire de l'argent ou d'être connu. Avec ça, ça me fait chier. Quand je vois des gens qui utilisent ce taux de principe-là, soit pour faire de l'argent ou soit être connu, ça me décalisse. Excusez-moi du mot, mais ça me défoute. Parce que ça enlève toute la crédibilité du côté paranormal si tu utilises ça pour avoir une crédibilité pour toi-même. Pour utiliser ça pour avoir une crédibilité, je ne fais pas ça pour ça. Si je fais ça pour ça, je vais lâcher tout de suite, demain matin. Je ne suis pas comme ça. Je veux que les gens, au fil du temps, je ne dis pas que tout le monde va comprendre ça, mais au fil du temps, les gens vont réaliser qu'il y a des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer, mais malheureusement, ils sont là, puis on ne peut pas les changer. C'est ça que je veux dire. Et c'est là que je veux le prouver. C'est pas un but spécifiquement d'être connu, de faire de l'argent, comme je vois des gens qui en profitent de cette occasion-là pour arriver à profiter des gens dans ce domaine-là. Ça me fait chier. Moi, je ne suis pas dans ce but-là. Je suis là pour aider les gens et non pas profiter des gens. Et si les gens comprennent ça, c'est parce que moi, je me dis que les gens sont honnêtes. Et si tu es malhonnête dans ce domaine-là, ça va te péter d'en face d'un côté ou d'une autre. Parce que tu ne joues pas avec ce phénomène-là pour en faire un profit, ça va te péter d'en face d'un côté ou d'une autre. Moi, j'en veux pas de ça. Je le fais par mes propres expériences, mes propres choses que j'ai vécues, mes propres choses que je vis, parce qu'on apprend tous les jours. Et je ne veux pas non plus que ces personnes-là pensent que je vais profiter de quelques occasions pour en faire quelque chose. Et quand je vois que quand je demande des nouveaux gens, là je vais terminer là-dessus, puis ça va être très long, quand je vois des gens qui me demandent, je vais te payer 100 piastres pour me prouver qu'il y a un fantôme, que ça existe, j'ai pas à prouver rien à personne. Vis-les, mais viens pas chioler après si tu as des mauvaises expériences que tu as vécues. Puis viens pas me le demander par après, puis tu auras couru après. C'est ça que je veux dire. Il y a des personnes qui veulent me défier ou me dévier. J'ai dit, prends tes expériences toi-même, fais-les, mais si tu es dans la merde, demande-moi pas des services par après, parce que tu auras couru après.
C'est tout ce que je veux dire aux gens. Et c'est toute mon expérience pendant beaucoup d'années. Merci. Bye bye, je vous laisse. À un prochain épisode Paranormal sur le web. Bye.